Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment diviser deux nombres décimaux. On va donc voir dans cette leçon comment diviser deux nombres décimaux. Alors si j'écris le calcul sous la forme d'une division euclidienne, j'obtiens la chose suivante. J'ai comme dividende ici le nombre 25,25 et comme diviseur le nombre 0,25. Le problème c'est que l'on n'a pas l'habitude et c'est fastidieux de réaliser des divisions euclidiennes lorsque le diviseur est un nombre décimal. On sait réaliser des divisions lorsque le dividende est un nombre décimal, mais à chaque fois, comme diviseur, on a des nombres entiers. Ici, c'est différent, je me retrouve avec un diviseur qui est un nombre décimal et c'est très compliqué de réaliser des divisions euclidiennes lorsque le diviseur est un nombre décimal. Donc on va voir finalement comment on va se sortir de cette situation et réécrire le calcul de manière plus simple. La division ici, c'est donc 25,25 divisé par 0,25. Bien, je peux très bien écrire ce calcul sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire 25,25 divisé ou sur 0,25. C'est exactement la même chose. C'est juste que j'écris ce calcul sous la forme fractionnaire, sous la forme d'une fraction. Et on a vu dans une autre de nos leçons comment on fait pour se débarrasser des virgules dans une fraction. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, je regarde la virgule que j'ai au numérateur et au dénominateur, puisqu'ici, j'ai la virgule en haut et en bas. Eh bien, pour me séparer de la virgule au numérateur, je vais donc devoir décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. 1, 2. Donc finalement, pour le faire, je vais avoir besoin de multiplier par 100 le numérateur. Et c'est la même situation ici pour le dénominateur, puisque pour me séparer de la virgule au dénominateur, je vais donc la décaler de 2 rangs vers la droite également. Donc finalement, pour me débarrasser de la virgule en haut et en bas, je vais multiplier par 100 en haut et par 100 en bas. Et de ce fait, on ne modifie pas la valeur de la fraction. Multiplier par un même nombre, différents zéros, en haut et en bas ne modifie pas la valeur de la fraction. Et finalement, on se retrouve avec la fraction suivante, c'est-à-dire 2525 sur 25. Et donc finalement, la division 25,25 divisé par 0,25, eh bien c'est la même chose que de faire la division 2525 divisé par 25. Et là, je suis content parce que je n'ai plus maintenant de nombre décimal au diviseur, puisque maintenant ce que l'on peut faire, c'est réécrire ce calcul. Finalement, on a ramené cette division à une autre division qui ne modifie pas le résultat à l'arrivée. Et donc finalement, on va réaliser la division 2525 divisé par 25. Et là, c'est beaucoup plus facile de réaliser cette division euclidienne. Donc là, rapidement, on va la résoudre. Là, je suis obligé de prendre 25. 25, combien de fois ça rentre dans 25? Eh bien, une fois. Une fois 25, 25. Donc ici, moins 25. 25 moins 25, 0. J'abaisse le 2. 2, combien de fois ça rentre dans 25? Eh bien, 0 fois. Ça ne rentre pas, donc 0 fois. 0 fois 25, 0. Donc, moins 0. Il me reste toujours 2. Et enfin, j'abaisse le 5. J'ai donc ici 25. Combien de fois ça rentre dans 25? Eh bien, une fois. Une fois 25, 25. Donc, j'écris moins 25 à la suite ici. 25 moins 25, 0. Finalement, tu vois que réaliser la division 25,25 divisé par 0,25, bien, on a vu que ça revenait ici à faire la division 2525 divisé par 25, que l'on a ici calculé avec la division euclidienne. Et on trouve donc comme résultat 101, puisqu'ici, le reste, il est nul. Donc finalement, eh bien, la division de départ, 25,25 divisé par 0,25, on l'a ramené à une division beaucoup plus facile à calculer sous la forme d'une division euclidienne. Et donc le résultat, c'était donc 101. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.